بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes au jeudi le 16 du mois de Safar 1448. Ceci équivaut, selon le calendrier grégorien, nous sommes au jeudi le 30 juillet 2026. Nous sommes toujours dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la sourate Yunus, qui est la 10e sourate du Coran. Yunus, en français, on appelle Jonah. La sourate Yunus, c'est une sourate al-Makkiyya, ce qui veut dire que cette sourate a été révélée avant l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Elle est composée de 109 versets. La sourate Yunus a été révélée à la Mecque et tire son nom du verset 98, où le prophète Yunus alayhi salatu wassalam est mentionné. Le fait de mentionner le nom du prophète Yunus alayhi salatu wassalam est symbolique, et ceci n'indique pas que la sourate relate principalement son histoire. Tout comme les autres sourates qui portent des noms, ça ne veut pas dire que, à l'exception de sourate Yusuf alayhi salatu wassalam, où on a parlé sûrement de son histoire du début presque jusqu'à la fin, les autres sourates portent le nom des prophètes ou bien le nom de certains animaux, tout ça. Là, ça ne veut pas dire que dans cette sourate, on a uniquement parlé que de cela. La sourate met l'accent sur l'invitation au message divin, accompagné d'avertissements et d'exhortations. La sourate présente des preuves, des doctrines fondamentales, notamment le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la providence divine et la croyance en l'au-delà. Parce que, chers frères et sœurs en islam, la tawhid, c'est la nationalité de l'au-delà. C'est le visa de l'au-delà. C'est le billet d'avion de l'au-delà. Celui-là qui se retrouve dans l'au-delà, au jour du jugement dernier. Vous sortez de votre tombe et vous n'avez pas la tawhid, ça veut dire que votre situation sera vraiment difficile. Parce que quand nous disons tawhid, qu'est-ce que cela veut dire? Tawhid littéralement veut dire La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il nous arrive à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à l'âge de 40 ans, il a été promu en tant que prophète et il a fait 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine et 13 ans, il a seulement parlé de Tawhid à la Mecque et à Médine, il a parlé des lois islamiques. Ceci est d'une manière un peu erronée. Toute la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et toutes ses actions ne sont que l'unification et la réalisation, l'application de Tawhid qui est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, quand nous jeûnons, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Hadith Qudsi, As-sawm li wa ana ajzun. Le jeûne est pour moi uniquement. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ça veut dire que vous jeûnez seulement pour plaire à Allah. Vous devez le connaître. Si vous avez tawhid, vous savez que Allah vous voit partout.
est-ce que vous allez vous cacher et boire de l'eau, bien manger? Vous n'allez jamais le faire. Parce que vous avez la tawhid. Vous savez celui-là qui est Allah. Hajj. Tout ce que nous faisons, les rites du Hajj, ça commence par quoi? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata wal mulk. La sharika laka. C'est quoi cette tawhid? Vous voyez, c'est pour nous dire que, chers frères et sœurs en islam, cette kalima, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle est très intense. D'autant pense qu'ils ont compris la tawhid qui est, bon, par rapport à la catégorisation de la tawhid, tawhid uluhiyya, tawhid rububiyya, asma wa sifat. Donc c'est fini, il a compris tawhid. C'est une erreur, ça c'est une bévue, c'est au-delà d'une erreur. C'est une grande bévue. Parce que celui-là qui a compris vraiment la tawhid, il ne peut jamais être jaloux. Ça veut dire que si vous êtes jaloux en tant que musulman, vous n'avez pas toujours compris la tawhid. Pourquoi? Parce que quand vous êtes jaloux d'une sœur, jaloux d'un frère, jaloux de quelqu'un, ça veut dire que vous ne savez pas que c'est Allah qui lui a donné. Ça veut dire que un imam peut vous prêcher tawhid sans même comprendre ce qu'est tawhid. C'est ce que je veux dire par là. Un imam peut être sur le minbar, il vous parle de tawhid, mais lui-même il n'a pas compris ce que veut dire tawhid. Parce qu'un imam qui est jaloux d'un autre imam n'a rien compris de tawhid. Même s'il a mémorisé le Coran, il a mémorisé Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, tout ceci, ça ne servira à rien. Comme Dieu l'a dit, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. Ça n'a même pas de sens. Parce qu'on n'a pas compris Tawhid. Si vous avez vraiment compris Tawhid, vous ne serez jamais jaloux de quelqu'un. Si vous avez vraiment compris Tawhid, vous n'allez jamais associer des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous avons vraiment compris Tawhid, nous n'allons pas aimer quelque chose plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous avons vraiment compris notre religion, il y a certaines déclarations que nous ne pouvons pas faire. Parce que le jour du jugement dernier, il y a certains qui viendront à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont pensé qu'ils ont été musulmans. Mais ils font des déclarations qui sont contre l'islam. Comme la déclaration du président du Burkina qui vient de parler de la charia d'une manière ignorante. Que Allah subhanahu wa ta'ala le guide et l'amène sur la bonne voie. Il a dit des choses qui sont à l'encontre de l'islam. Nous prions que Allah le guide, et si Allah ne le guide pas, que Allah subhanahu wa ta'ala le remplace. Parce que ceci détruit le pays. Le Burkina Faso. Il a fait des déclarations sur l'islam qui sont contraires à la tawhid. L'islam n'est pas signe de retard. C'est nous les musulmans qui sommes des paresseux. Nous avons parlé en Surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de nous préparer sur le plan militaire, sur tous les plans. Et nous avons fait mention. Durant la colonisation, les endroits, les empires, où les colonisateurs ont eu des problèmes, ce sont des empires musulmans. Parce qu'ils sont organisés, ils ont le Coran. Ils ont le Coran, ils ont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont des structures. L'islam est venu pour enlever les gens dans l'esclavage humain, dans la domination extérieure. Et l'islam nous dit, c'est ce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala quand il a créé ce monde. Du moment où quelqu'un est fort, il veut tout prendre de vous. L'islam nous dit de se préparer sur le plan mental, intellectuel, financier, sur tous les plans. Certains viendront au jour du jugement dernier, comme je le disais avant. Ils pensent qu'ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont suivi leur désir. Ce que moi je pense. En tant que qui vous parlez, en tant que quoi? Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاءَ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. As-tu vu celui-là qui a pris son désir charnel, son désir? Il pense que tout ce que lui pense, c'est ça qui est correct, sans preuve, palpable.
Chers frères et sœurs en islam, quand nous suivons nos désirs, nous adorons, sans le savoir, que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. C'est ça la ilaha illallah. Et c'est ce que Dieu a dit, surat Al-Nahl, ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est ça la mission prophétique de tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam, d'Adam, alayhi salatu wassalam, au dernier, en passant par Noé, Moussa, Salmon, David, Jésus, Isa, alayhi salatu wassalam, Moussa, Nuh, Shuaib, eux tous. Le dernier, leur imam, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Leur mission est unique. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Vous voyez, ça c'est la partie de la ilaha illallah, connaître qui est Dieu. C'est pourquoi dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala commence à nous parler de la création. Pour que nous sachions que c'est lui qui a tout créé. Mais ça ne s'arrête pas là. Le fait de savoir que c'est Allah qui a créé tout ne veut pas dire que vous avez compris la tawhid. Parce que même les mécréants le savent. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu demandes à ceux-là même qui sont mécréants, même ceux-là qui sont athées, qui se disent athées, quand la situation devient vraiment tragique, ils disent, oh my God, who's God? Dans presque toutes les constitutions du monde entier, on commence par mentionner Allah. Nous, peuple tel, nous nous plaçons sous l'autorité de Dieu. Mais qui est Dieu d'abord? Vous voyez, c'est ça, tawhid. Et maintenant, vous avez des lois qui sont en contradiction avec ce que Dieu a dit. C'est ça, c'est là où il faut nous voir. Il est bien vrai qu'il y a certains qui essaient de prendre l'islam comme un signe de paresse par rapport à ce qu'ils entendent dans les médias et tout ça là. Mais en tant que musulmans, nous devons connaître notre islam. L'islam, quand on dit c'est une religion de paix, c'est une religion de paix. Sans doute. Mais au même moment, nous devons comprendre qu'un jour, tout ce que nous faisons, nous allons partir. On est venu seul dans ce monde. On mourra seul. On sera seul dans notre tombe. Donc tout ce que nous disons, ce que Dieu a dit, وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sourate Isra. وَلَا تَخْفُ, ne dis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance. Tout ce que nous faisions, Dieu nous demande, vous pensez que nous vous avons créé comme ça? Vous venez, vous mangez, vous vous levez, vous allez ici, là, vous travaillez, et vous mourrez, c'est fini? Dieu dit non. Vous avez une rencontre divine avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous demander tout. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ça c'est la ilaha illallah. Et Muhammad Rasulullah, celui-là qui a vraiment compris la tawhid. La seconde partie, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne va jamais te commettre bid'a. Qu'est-ce que bid'a? Bid'a, c'est tout ce que vous faites. Vous pensez que c'est bon, mais vous n'avez aucune preuve dans le Coran ou bien les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, bid'a. Tout ce que vous faites, et quand on dit bid'a, ça veut dire que dans la religion, vous faites quelque chose, vous espérez que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, vous donne le paradis. Vous ne pouvez jamais le faire sans la preuve. Et c'est ce que l'auteur de Akhdari nous a dit. وَلَا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا أي فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ. Il vous faut avoir une preuve. Mais si ce sont des affaires, des choses divines, mondaines, qui vous dit, vous pouvez le faire. Et c'est ça où certains le bid'a, les gens de bid'a, pour créer la confusion dans la communauté, et ils disent ceci. Mais aujourd'hui, vous utilisez les portables. Est-ce que le prophète a utilisé le portable? Aujourd'hui, vous utilisez les avions. Est-ce que le prophète a voyagé dans l'avion? Aujourd'hui, vous faites ceci, vous faites cela. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Le jour du jugement dernier, Allah ne va pas vous poser la question à savoir pourquoi vous n'avez pas eu iPhone X. Non, c'est pas ça la religion. Pourquoi vous n'avez pas pris l'avion? C'est pas ça la religion.
ce sont les moyens de déplacement. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْأَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah a déjà mentionné tout ça dans le Coran. Sourate An-Nahl, verset 8. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْأَمِيرَ لِتَرْكَبُوا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc, il ne faut pas confondre les innovations mondaines qui sont bonnes. Les innovations du monde, Allah aime les innovations du monde. Comment faire la vie facile aux gens. Revoyez sur les moyens de communication. Ouais. Quelqu'un est en Chine, vous faites WhatsApp, il écoute, il apprend ça à l'horizon. Vous êtes ici, partout dans le monde est devenu un village planétaire. C'est la technologie. Allah aime ça parce que c'est plus facile. Mais quand il s'agit de la religion, on n'ajoute rien. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est ça la compréhension. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre. La tawhid, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Et aussi la sourate Yunus alayhi salatu wassalam nous donne des descriptions de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous donne l'exemple de ceux-là, des prophètes antérieurs, notamment Noé, brièvement Moussa alayhi salatu wassalam et Moïse, en détail, afin de transmettre des leçons morales et spirituelles. C'est pour nous dire que tous ceux-là qui ont suivi les prophètes, de Adam alayhi salatu wassalam jusqu'au dernier, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont toujours été victorieux. Si vous voulez être victorieux dans ce bas monde et l'au-delà, il faut suivre les pas des prophètes. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit de suivre les pas du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, wattabi'u millati Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. C'est pour nous dire inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fattaqun. Donc, chers frères et sœurs en islam, Sourate Yunus nous dit que si nous suivons Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous guidera sur la bonne voie. Et nous ne devons pas penser que nous sommes jeunes, nous avons le temps pour se repentir. Nous devons nous repentir très tôt avant que ceci ne soit trop tard. Parce que les gens n'ont pas le temps d'Allah subhanahu wa ta'ala, à moins qu'ils font face. Ils voient qu'ils sont dans une situation, la mort est là, maintenant ils se repentent. Le repentir, la porte du repentir est toujours ouverte jusqu'à ce que la mort arrive. Là, ce serait trop tard. Et c'est ce que Dieu nous dit, alayhi salatu wassalam. Vous voyez, Yunus alayhi salatu wassalam et lui-même, il n'a pas attendu que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'ordre avant de quitter sa ville. Allah l'a mis en test. Vous voyez, on l'a pris, on l'a mis, la baleine l'a avalé. Et à cause de cet aspect, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé. Toi et moi aussi, si nous sommes dans des situations, nous faisons des erreurs, si nous revenons à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux-là qui s'entêtent jusqu'à ce que la mort vienne à eux. Allah dit en ce moment, je ne veux pas, jusqu'à ce qu'ils voient le punishment, jusqu'à ce qu'ils voient la mort. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne va jamais accepter leur repentir. Et c'est ce qui est arrivé à Pharaon dans cette sourate Yunus, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, au verset 90, حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Allah subhanahu wa ta'ala pose la question à Pharaon. Maintenant, c'est trop tard, ya Pharaon. C'est trop tard. Au moment où il a vu que vraiment il est en train de se noyer, maintenant il dit maintenant je suis musulman. Wa ana min al-muslimin. À Pharaon,
Combien de temps Moussa alayhi salatu wassalam t'a appelé à Tawhid? Toi qui dis Ana Rabbukumul A'la, je suis Dieu. Aujourd'hui tu es musulman. Allah dit non, c'est fini. Al-an, maintenant c'est trop tard. Waqad asayta. Mais voilà, comme tu as été vraiment un corrupteur sur terre, je garderai ton corps jusqu'au jour du jugement dernier pour que ceci devienne une leçon pour les générations futures. Quiconque veut être arrogant comme toi, Pharaon. Et c'est ce que Dieu a dit. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Parce que la majorité des gens, ils n'ont pas le temps, ils s'en foutent, ils ne pensent pas à Dieu jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le mette dans les textes. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là qui se répondent, qui placent leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyons pas des croyants occasionnels. C'est ce que Dieu nous dit. Ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Soyons des musulmans, on fait des erreurs, revenons, mais n'essayons pas d'utiliser notre faiblesse et maintenant chercher maintenant des preuves. Quand on appelle quelqu'un, ceci ce n'est pas de la sunna, il dit ça c'est notre culture, nos grands-grands-parents faisaient la même chose. Vous voyez, ceci là ce n'est pas une preuve. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des musulmans dans ce bas monde, des vrais musulmans, et que nous soyons des vrais musulmans au jugement dernier, et que nous soyons parmi la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون